Hey, salut à tous, bienvenue pour la review de ce nouveau scan. On va l'appeler le scan de Noël puisque c'était hier soir Noël. Alors le scan est sorti ce matin. Il se passe pas énormément de choses, quoique à la fin quand même une petite entre guillemets surprise. Alors le scan dernier, on avait vu les Bijou se faire aspirer par Madara, enfin essayer de se faire aspirer par Madara. Donc la question m'était venue à l'esprit, donc que compte-t-il faire? Est-ce qu'il compte refaire exactement la même chose que ce qu'a fait Obito, à savoir ressusciter le Jubi pour en prendre possession et devenir un espèce de Rikudo Sennin 2.0? Je sais pas, franchement je toujours pas compris, et j'avais pensé que ce scan nous aurait donné la réponse. Malheureusement ce n'est pas le cas. Donc ce qu'on a vu en fait dans ce scan, tout au long de ce scan, c'est plutôt on va dire un flashback sur Shukaku, donc qui est le Jinchuriki à Gaara Ichibi. Le démon a une queue. On voyait en fait son ancien justement, son ancien Jinchuriki qui est un vieux. Et on a vu donc que Shukaku, détestant les humains, avait quand même de l'affection pour ce vieil homme, puisqu'il était différent tout simplement. Et on voit un petit peu en fait dans ce scan finalement la réconciliation entre Gaara et Ichibi. Voilà, donc on voit que Shukaku, ayant la haine contre tous les humains, y compris Gaara, on voit que finalement il le regarde et il se dit qu'il ressemble finalement à cette ancienne Jinchuriki qu'il avait, donc le vieux moine ou prêtre, enfin, je sais pas trop comment l'appeler. En tout cas, il lui trouve des ressemblances, des points communs, et du coup on voit Shukaku s'attacher à Gaara, un peu comme Naruto et Kyuubi donc se sont attachés au fil du temps. C'est un peu le même principe, sauf que Madara, étant donné qu'il est en train d'absorber les Bijou, j'ai cru comprendre qu'il devait les absorber dans un ordre bien précis pour pas perturber apparemment le flux de chakra. Donc il arrive quand même à les prendre, et en fait à la fin, donc c'est ça un petit peu l'événement de ce scan, Kyuubi apparemment est absorbé et on voit Naruto donc déchu de ses pouvoirs. Donc Naruto en mode juste Naruto. Alors c'est très intéressant. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà, je tiens quand même à préciser que ne vous inquiétez pas pour Naruto. De une, connaissant Masashi Kishimoto, il va vite rebondir, et de deux, rappelez-vous que juste avant de se faire aspirer, il a confié un plan à Gaara. Donc je pense que tout ça est une mise en scène. Pour ceux qui ont suivi DBZ, c'est peut-être un petit peu le même coup que Végéto. Alors je sais plus si on l'appelle Végéto ou Vegito, je me rappelle plus. Qui rentre dans le corps de Boubou, qui fait exprès de se laisser aspirer pour pouvoir faire son travail à l'intérieur. Donc je pense que c'est un petit peu la même chose, si vous voulez mon avis, puisqu'il confie un plan à Gaara, donc je pense que tout ça est calculé. Quoi qu'il en soit, Kyuubi se fait quand même absorber. Naruto est sans ses pouvoirs. Alors ça, je trouve ça très intéressant, parce que non pas que je n'aime pas Naruto, puisque c'est notre héros, j'ai toujours pensé que sans Kyuubi, il ne valait vraiment pas grand chose. Alors, on avait une discussion il y a quelques temps avec mon collègue, pour ceux qui le connaissent, donc Tom, sur Sasuke et Naruto. Moi j'étais plus pour Sasuke, je suis plus pour Sasuke, et lui plus pour Naruto. Et justement on parlait de qui est-ce qui avait eu la plus grande progression, qui est-ce qui avait ceci, enfin on comparait les deux personnages, bien évidemment. C'est pas une guerre de personnages, hein, c'est juste pour en discuter. Et moi je pensais, donc je disais que Naruto sans Kyuubi, donc sans le chakra de Kyuubi, sans rien, et bah que c'était un ninja plus ou moins basique, quoi, puisque si vous regardez toutes les choses qu'il a réussi à faire, toutes ses transformations, etc., sont dues à Kyuubi. Vous me direz, donc pour les pros Naruto, que Sasuke c'est exactement la même chose avec le Sharingan, donc vous n'avez pas tort bien sûr. Quoi qu'il en soit, je répète, hein, j'ai rien du tout contre Naruto, mais j'étais curieux justement de voir ce qu'il pouvait donner avec son propre chakra et ses propres techniques, sans avoir besoin d'aide de Kyuubi. Donc je suis très curieux et j'espère vraiment que Kyuubi a vraiment été aspiré et qu'on va voir Naruto combattre en vrai, tout simplement. Donc, combattre Naruto tout seul, voilà. Donc j'espère vraiment qu'on va voir ça. En parlant de Sasuke, quand j'y pense, qu'est-ce qu'il fout? Lui, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Je me rappelle plus du tout où est-ce qu'il est.
Dans mes souvenirs, il est pas très loin. Donc je sais pas ce qu'il fait, peut-être qu'il va venir l'aider, je sais pas. En tout cas, de toute façon, j'ai vite compris que dans Naruto, c'était très difficile de prévoir ce qui allait se passer. Donc à chaque fois que je fais des pronostics, c'est jamais ça. Donc je vais arrêter de faire des pronostics, quoi qu'il en soit, les faits sont là. Je pense que Madara va réussir à aspirer les bijoux. Qu'est-ce qui va se passer après? J'en sais rien. C'est pour ça que j'aime bien regarder les scans, parce que c'est toutes les semaines quelque chose de nouveau et on sait vraiment pas ce qui va se passer. Bon, évidemment, on peut prévoir certaines choses, mais je veux dire, c'est vraiment l'histoire est écrite chaque semaine, donc c'est ça que j'aime bien avec les scans. Voilà, contrairement aux épisodes où finalement, pour ceux qui lisent les scans, on sait très bien ce qui va se passer. Là, les scans, ce qui est bien, c'est qu'on sait vraiment pas du tout, et c'est toujours une surprise. Alors n'hésitez pas. Tant qu'à faire, à vous faire vos pronostics, même si vous avez sûrement tort, hein. C'est pas grave, c'est toujours intéressant de voir vos pronostics. Et puis dans l'eau, il y a peut-être des théories qui sont marrantes. Donc laissez vos avis. Qu'est-ce qui va se passer à votre avis avec Naruto sans chakra et tout. Et peut-être que l'un d'entre vous aura la réponse par chance, on sait jamais. En tout cas, voilà, c'était plutôt un bon scan, même si c'était que des flashbacks. La fin est vraiment intéressante et nous donne de quoi réfléchir et nous donne surtout envie de voir le prochain scan. J'aimerais vraiment bien savoir ce qui va se passer pour Naruto sans chakra de Kyuubi. Voilà, quoi qu'il en soit, je vous laisse sur ça. N'hésitez pas à laisser un like sur la vidéo. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, mais je vais faire une vidéo sur ma chaîne principale pour vous parler de quelque chose. Donc n'hésitez pas à regarder ça en fin de semaine sur ma chaîne principale. Voilà, en tout cas j'espère que vous avez passé un bon Noël hier à tous. Et puis bah écoutez, je vous dis à vendredi pour la review de l'épisode. Voilà, allez, salut à tous, ciao.